Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour Au nous. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir la messe dimanche dernier. Après la messe de dimanche, on a eu un problème technique. Le problème, c'est que, toujours pareil, on s'en rend compte une fois que la messe est dite et pas avant. Et donc, on a réussi, j'espère, à régler le problème. Donc en principe, les choses devraient fonctionner normalement de nouveau pour la transmission de la messe du dimanche et la transmission aussi du cours. Donc, je vous rappelle, dans ce cours, nous sommes en train d'étudier l'enseignement de l'Église catholique sur la secte des francs-maçons, Léon XIII, 20 avril 1884. Donc, je continue ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'on part du texte de Léon XIII, un texte qui est évidemment couvert par l'infaillibilité. Le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, donc c'est infaillible. Et j'utilise le livre d'Epiphanius, Maçonnerie et secte secrète au côté caché de l'histoire, et d'autres références générales sur les ennemis de l'Église. Je vous avais dit la dernière fois qu'il est très difficile d'arriver à comprendre comment fonctionne cette pieuvre, c'est-à-dire où est la tête. Bon. Vraisemblablement, je pense que les spécialistes, je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie, mais disons que les spécialistes de la franc-maçonnerie pensent qu'à la base, à la tête, si vous voulez, il y a un groupe qui dirige quand même un peu tout ça. Et c'est une secte maçonnique américaine fondée en 1843, 13 octobre 1843. Par un groupe de 12 francs-maçons à New York, ce qu'on appelle les Nightbrides. Alors, je connais pas très bien la prononciation de ces mots bizarres. Et c'est de l'hébreu, ça veut dire les fils de l'Alliance. À ce sujet, parce que là, on va en parler pas mal. Donc, vraisemblablement, c'est quand même ce groupe qui dirige un peu tout. Ce serait intéressant de poser la question carrément des francs-maçons. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous êtes d'accord de dire que les Nightbrides dirigent l'ensemble des sectes maçonniques du monde? Je vais voir qu'est-ce qu'ils répondent. Je conseille à ceux qui ont un peu de temps d'aller étudier. Il y a une excellente conférence de Johann Niverneth qui vient de paraître, qui s'appelle Nightbrides ou la contre-église catholique. C'est très bien fait, c'est un bon résumé. C'est intéressant d'ailleurs qu'il parle du même livre que moi. Il parle aussi du livre d'Epiphanius et il rajoute une autre excellente référence, le livre d'Emmanuel Ratier sur les mystères et les secrets des Nightbrides, qui a été édité chez aux éditions Facta. Donc, il semblerait qu'on puisse expliquer un petit peu comme ça. En haut de l'échelle, il y a les Nightbrides. Alors, qui là-dedans dirige? Certainement pas celui qui est à la tête des Nightbrides. C'est toujours pareil. Hein. À l'intérieur même de cette secte qui dirige tout, il y a encore
d'autres systèmes qu'on connaît mal, en fait, qu'on connaît même pas du tout. Je pense qu'après cette secte des Nightbreeds qui dirige un peu tout, en dessous, juste en dessous, moi je mettrais la Société théosophique d'Elena Blavatsky, qui a encore une influence énorme, surtout au niveau des écoles. J'ai expliqué la dernière fois que le démon va travailler, surtout pour avoir les générations futures, il faut travailler les générations actuelles. Donc ils vont beaucoup travailler sur les écoles, la presse et les banques. Celui qui contrôle les écoles, il va contrôler l'éducation ou la future éducation des enfants. Celui qui a la presse, il peut arriver à faire passer un petit peu ce qu'il veut, parce que les gens sont tellement bêtes, ils croient à peu près tout ce qui est écrit dans les médias officiels, et les banques qui dirigent un peu tout. Et donc, les groupes maçonniques vont travailler sur ces trois choses à la fois. D'accord? Alors, encore une fois, il est difficile de donner des noms. Alors, je reprends le texte même du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII et les papes, en général, ont écrit plusieurs textes sur la franc-maçonnerie. Je prends le plus important. On considère que le texte le plus important écrit sur la franc-maçonnerie, donc c'est ce texte Humanum Genus de Léon XIII, mais il y en a eu d'autres. Je crois que le premier texte de condamnation de la franc-maçonnerie, c'est 1732. D'accord? Alors que la formation, on donne comme date de fondation de la franc-maçonnerie avec les écrits de Desaguliers et de Anderson, les constitutions d'Anderson de 1717. Donc très vite après, 15 ans après, déjà c'est condamné par l'Église. Alors le pape va travailler un peu les choses. Alors je répète la phrase clé que j'avais expliqué non en large et en travers la dernière fois. Donc les sectes maçonniques se proposent de réduire à rien au sein de la société civile le magistère de l'autorité de l'Église. D'où cette conséquence que les francs-maçons s'appliquent à vulgariser et pour laquelle ils ne cessent pas de combattre, à savoir qu'il faut absolument séparer l'Église et l'État. Bon, parce que leur but c'est de séparer l'Église et de l'État, ils vont évidemment tout faire, historiquement parlant, pour détruire la souveraineté de l'Église sur un plan temporel. L'Église avait un domaine pontifical qui est très ancien, qui permettait au pape d'avoir une indépendance temporelle. Parce que c'est toujours un problème actuel, même actuellement. Le domaine de l'Église, maintenant, c'est réduit comme une peau de chagrin, c'est le Vatican. Bon, mais c'est quand même extrêmement dangereux. Imaginez que l'Italie dise un jour qu'il y a une révolution italienne, et que les Italiens, que les chefs italiens, les chefs maçonniques italiens disent très bien, on reprend le Vatican. Et on met le pape dehors. Vous voyez, ça serait extrêmement embêtant, en soi. Bon, ils n'ont pas besoin de le faire, puisque à Rome actuellement, au Vatican actuel, les meilleurs amis des révolutionnaires, c'est Bergoglio et sa clique à Rome. Bon, ils n'ont même plus besoin de le faire. Mais il faut comprendre tout ça. Donc, la contre-église, puisque la franc-maçonnerie n'est rien d'autre qu'une contre-église, la contre-église va n'avoir de cesse par les politiciens laïcs et anticatholiques d'anéantir le domaine temporel des papes pour empêcher l'Église d'avoir une influence. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher l'influence de l'Église sur les familles, et donc c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux enfants. Parce qu'un peu tout ça c'est uni. Si les enfants perdent la foi, les enfants qui perdront la foi vont un jour donner des familles qui vont également perdre la foi. Et l'inverse est également vrai. Donc ils vont attaquer, les sectes maçonniques vont à la fois attaquer les enfants et attaquer les familles. N'oubliez pas que, attaquant les familles, ils vont détruire les enfants, mais ils vont aussi détruire autre chose. Qu'est-ce qui va être détruit par l'attaque des familles? Les vocations. Puisque les vocations naissent très souvent sur les genoux des mères de famille catholiques. Vous voyez? Et on le voit très très bien, même actuellement, aujourd'hui, on le voit très bien, le tout petit nombre de vocations dans l'église moderne, et ça, c'est une bénédiction du bon Dieu, tant mieux, Deo Gratia, heureusement qu'ils n'ont pas trop de vocations, de toute façon, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a aucune formation, mais même du côté un peu traditionnel, il y a quand même relativement peu de vocations. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre ça. Alors reprenons un petit peu le texte de Léon XIII. Alors je me suis arrêté la dernière fois. À l'égard du siège apostolique et du pontife romain, l'inimitié de ces sectaires a redoublé d'intensité.
Après avoir, sous de faux prétextes, dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle, c'est ce que je viens de vous expliquer, destruction, si vous voulez, des états pontificaux, 1870, nécessaire garantie de sa liberté et de ses droits, ils l'ont réduit à une situation tout à la fois inique et intolérable, jusqu'à ce que, enfin, en ces derniers temps, les fauteurs de ces sectes en soient arrivés au point qui était depuis longtemps le but de leur secret dessein, à savoir de proclamer que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des pontifes romains et de détruire entièrement cette papauté qui est d'institution divine. Et donc le but, c'est de détruire la papauté. Bon. Alors, pour détruire la papauté, il faut commencer par supprimer l'influence de la papauté. Hein? On voit très bien au Moyen-Âge l'influence extraordinaire de la papauté, à tel point que un pape au Moyen-Âge avait pouvoir, même sur les États. Imaginez un chef d'État ou un roi ou un empereur qui commençait à faire des bêtises, l'Église avait un pouvoir énorme. Il y a eu des tas de cas dans l'histoire de l'Église, on voit très bien au Moyen-Âge, où un pape ou un empereur commençait à vouloir répudier sa femme, par exemple, prendre la femme du voisin, parce qu'elle était un peu plus mignonne, et qu'il avait un petit nez en trompette qui lui plaisait un peu plus. Le pape, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait quelqu'un voir cet empereur en disant, ben, ça va pas. Alors, ou vous reprenez votre épouse légitime, ou on travaille comme l'Église catholique a toujours travaillé, c'est-à-dire qu'on va délier tous vos officiers, tous vos politiciens, tous vos gouvernements, tous vos gouvernants qui travaillent sous vos ordres, de leur promesse d'obéissance à leur chef. Et du jour au lendemain, quand ils faisaient ça, l'empereur se retrouvait sans aucun pouvoir. Bon, et ça, c'est la raison pour laquelle les francs-maçons ont eu de cesse de supprimer cette influence pontificale. Vous voyez, on le voit très bien aujourd'hui, le pape ou celui qui prétend l'être, ils n'ont pratiquement plus aucun pouvoir, sauf quand ils rentrent dans le système. Et c'est ce qui se passe actuellement. D'accord? Donc, leur but, dépouiller le pape de sa souveraineté temporelle, pour supprimer son influence, et ainsi supprimer la puissance sacrée, et détruire simplement, entièrement cette papauté qui est d'institution divine. Pourquoi? Parce ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils ont une peur bleue de l'influence du clergé. Vous voyez? Le pape continue en disant, pour mettre hors de doute l'existence d'un tel plan, à défaut d'autres preuves, il suffirait d'évoquer le témoignage d'hommes qui ont appartenu à la secte et dont la plupart, soit dans le passé, soit à une époque plus récente, ont attesté comme certaine la volonté au sein des francs-maçons de poursuivre le catholicisme d'une inimitié exclusive et implacable, avec leur ferme résolution de ne s'arrêter qu'après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par les papes. Alors, il y a un mot intéressant. Ils veulent, ces sectes maçonniques, poursuivre le catholicisme d'une inimitié exclusive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la seule religion qu'ils attaquent, c'est la catholique. C'est ça que ça veut dire. Il y a une exclusivité. Vous avez déjà entendu parler, les sectes maçonniques se battent contre les protestants? Jamais. Vous avez entendu les sectes maçonniques se battre contre les musulmans, ou contre les bouddhistes, ou les païens, ou les républicains? Non. Contre les catholiques, et exclusivement contre les catholiques. Et au niveau des écoles, c'est pareil. Bon, les écoles, quelles sont les écoles qui sont le plus attaquées par le gouvernement maçonnique qui dirige la France actuellement? C'est les écoles traditionnelles hors contrat. Est-ce que les écoles sous contrat sont attaquées par le gouvernement? Bien sûr que non. Le gouvernement n'a pas besoin d'attaquer une école sous contrat, parce qu'à partir du moment où vous êtes sous contrat avec l'État, vous êtes obligé de suivre les programmes de l'État, et donc de participer à la campagne de destruction de l'innocence des enfants. Vous voyez? Alors, et derrière tout ça, je pense que ces textes sont importants parce qu'ils nous aident à comprendre l'importance d'un dogme absolument fondamental, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir de révolution quand il y a le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'union entre l'Église et l'État. Le
première chose que la révolution doit faire pour pouvoir mettre l'esprit révolutionnaire de liberté, d'égalité, de fraternité, n'oubliez pas, c'est la cause formelle de la révolution, pour mettre l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité dans les cœurs des enfants, des familles ou des gouvernements, il faut d'abord et avant toute chose supprimer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on supprime le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la nature est horreur du vide, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, comme la nature est horreur du vide, si Dieu est mis dehors, quelqu'un vient prendre la place. Tant que notre Seigneur Jésus-Christ est chef, en quelque sorte, parce qu'il est reconnu comme roi, rappelez-vous les deux raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Qu'est-ce qui peut me rappeler les deux raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est roi? Roi de conquête, exact, et par nature. C'est deux termes, bien pas oublier. Par droit de nature et droit de conquête. Pas droit de nature parce que il est créateur, et droit de conquête, il est rédempteur. Et ça, c'est Pie XI. On a déjà vu cette encyclique à fond, dans les autres parties de ses cours. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est roi par droit de conquête, parce qu'il est mort sur la croix, et en étant mort sur la croix, il rouvre les portes du paradis, et il permet à tous les gens d'avoir une puissance de passer au paradis, à condition qu'ils soient en état de grâce, évidemment, au jour de leur mort, et aussi par création. Voyez. Donc, il faut détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Une des premières conséquences du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il ne peut pas se tromper. Donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va immédiatement avoir une incidence, une conséquence qu'il ne faut pas oublier, c'est que si notre Seigneur Jésus-Christ est infaillible, puisqu'il est Dieu, son vicaire va être infaillible. On ne peut pas séparer les deux. Vous voyez, notre Seigneur, le pape ne pourrait pas être infaillible si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, c'est impossible. C'est Dieu qui transfère en quelque sorte une partie de son infaillibilité au pape. Bon. Dieu est infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Surtout notre Seigneur Jésus-Christ. C'est évident, le pape n'est pas infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais le pape est infaillible quand il parle comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire comme pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église sur la foi et les mœurs. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi arriver à comprendre, qu'on a du mal à comprendre. Les sectes maçonniques vont lutter corps et âme contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que en détruisant le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont détruire l'infaillibilité pontificale. Détruisant l'infaillibilité pontificale, ils vont introduire le contraire de l'infaillibilité pontificale, c'est le libre examen. Ils vont détruire le règne social pour détruire l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale ayant sauté, on introduit le libre examen, ça c'est le protestantisme. Oui, le libre examen remplace l'infaillibilité pontificale. Et si on remonte même encore plus haut, tout à fait à la base, je vous l'ai déjà dit, je maintiens que les deux dogmes de foi les plus importants peut-être aujourd'hui à défendre, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez le deuxième? Le péché originel. Le péché originel. Parce que si encore une fois, si le péché originel existe, ça entraîne les blessures des puissances de notre âme. Donc, vous avez les blessures de l'âme qui seront là, et donc, qu'est-ce que veut faire la Révolution? La Révolution essaie de nous faire croire, les francs-maçons, les sectes maçonniques vont essayer de nous faire croire que le péché originel n'a pas existé, n'existe pas. Puisque le péché originel n'existe pas, l'homme est bon. Si l'homme est bon, plus besoin de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y a plus besoin de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, plus besoin d'infaillibilité. S'il n'y a plus besoin d'infaillibilité, puisque l'homme est bon, on peut accepter le libre examen. Vous voyez? Il y a une espèce de lien entre toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'ils veulent absolument faire rentrer dans les esprits. L'homme est bon. Ça, c'est qui a travaillé là-dessus énormément. C'est Diderot, Rousseau, ce qu'on appelle les philosophes des Lumières autour de Voltaire. Avant la Révolution, c'est comme ça qu'ils ont préparé la Révolution. Mais l'homme est bon. Puisque l'homme est bon, qui est-ce qui est le premier à essayer de nous faire croire que l'homme était bon? C'est le démon. Rappelez-vous les 4 mensonges du démon, Adam et Ève. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça la liberté de conscience.
Oui. Et j'ai remarqué, même aujourd'hui, la difficulté qu'ont certains de nos fidèles à accepter la condamnation de la liberté de conscience. Oui, condamnation de la liberté de conscience. J'ai eu une discussion assez intéressante il y a quelques jours quand je suis allé voir ma vieille maman qui est maintenant dans une petite maison de retraite à côté de chez moi. Il y avait une visiteuse apostolique qui était là, envoyée par le curé, pour visiter un peu. Elle est rentrée dans la chambre, j'étais en train de discuter avec maman. Bon, elle a vu la soutane, bon, elle a changé de couleur. Bon, et elle savait très bien ce que représentait cette soutane, parce qu'elle m'a tout de suite dit, c'est quand même dommage qu'il y ait si peu de prêtres qu'on soyons dans deux églises différentes. J'ai failli applaudir. C'est magnifique ce que vous venez de dire, madame. C'est exact, nous sommes dans deux églises différentes et moi je suis dans l'église catholique. Alors, elle n'était pas contente du tout. Parce qu'évidemment, si j'étais dans l'église catholique, comme c'est une église différente, c'est qu'elle n'est pas dans l'église catholique. Elle n'est pas précise du tout. Vous voyez? Mais elle m'a dit, de toute façon, je lui ai dit, il y a deux églises différentes. Elle m'a tout de suite posé la question, pourquoi on est dans deux églises différentes? Elle dit, parce que vous avez tout changé. On n'a rien changé. Comment on n'a rien changé? Et je donne toujours l'exemple, la liberté de conscience. Et ils vous disent tout le temps, tout de suite, immédiatement, ça sort comme un diable de sa boîte, mais la liberté de conscience, c'est quelque chose de magnifique. Et quand je leur dis, la liberté de conscience a été solennellement condamnée par tous les papes, jusqu'à la mort du pape Pie XII inclus. Elles regardent avec des yeux ronds, parce que dans leur esprit, que la liberté de conscience soit condamnée, c'est incompréhensible. Elles n'arrivent pas à comprendre. J'ai remarqué ça. Et même des gens qui ont un peu de bonne volonté, je prends le cas de ma vieille maman, qui a 94 ans, elle est pleine de bonne volonté d'un certain côté, elle a du mal à comprendre ça, parce que justement, elle a été trop influencée par le monde moderne de certains côtés. Vous voyez? Et donc, première chose, le péché originel. Le péché originel n'existe pas, donc il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, pas besoin du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pas besoin de l'infaillibilité pontificale, existence du libre examen, puisque le libre examen nous donne la liberté totale de décider par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal, donc il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, qu'est-ce qu'on supprime? Les sacrements. En général, c'est vrai, la confession aussi. Mais s'il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus de péché, puisque le péché vient du péché originel. Il n'y a plus de péché, donc destruction des sacrements. Or, les sacrements sont les sources de la grâce. Vous voyez? Et c'est très intéressant. On m'a envoyé un article qui est aussi très intéressant sur il se parle déjà du nouveau pape. Bergoglio n'est pas encore mort, mais ça y est, on parle déjà des nouveaux papes. Et c'était intéressant, un article écrit par des ennemis de l'Église, bien entendu, des modernistes, qui dit il importe souverainement que le nouveau pape soit dans la même ligne doctrinale que Bergoglio. Bon. Et le point clé qu'ils ont tout de suite sorti, c'est il faut que ce nouveau pape reconnaisse que la grâce est naturelle à l'homme. Si la grâce est naturelle à l'homme, qui est-ce qui a sorti ça? Qui est-ce qui disait déjà que la grâce est naturelle à l'homme? Ça, c'est déjà tous les philosophes des années 50 qui commençaient à travailler derrière le dos de Pie XII. Si la grâce est naturelle à l'homme, tous les hommes ont la grâce. Or, la grâce est nécessaire au salut. Conséquence, tous les hommes sont sauvés. C'est le salut universel. C'est la clé pour tout comprendre. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez compris tout ça, destruction des péchés originels, destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, destruction de la notion de l'infaillibilité pontificale pour introduire l'examen, destruction de la grâce comme source, destruction plus exactement des sacrements qui ne sont plus nécessaires pour obtenir la grâce. Donc vous voulez remonter l'échelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer, vous avez devant vous un moderniste qui est imprégné de tous ces faux principes que je viens d'expliquer. Vous voulez lutter contre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter l'échelle. Première chose, lui faire comprendre que la grâce est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. La grâce n'est pas naturelle à l'homme, la grâce est surnaturelle. Et ça, c'est le premier point. C'est encore les deux pieds de l'échelle. Expliquer à la personne qui est en face de vous, attention, la grâce n'est pas naturelle à l'homme. Or, tous les hommes ont une âme, parce que l'âme est naturelle à l'homme. Tous les hommes ont une nature humaine composée d'un corps et d'une âme, on est bien d'accord, mais la grâce n'est pas naturelle. La grâce est surnaturelle.
Donc, première chose à faire, arriver à faire comprendre aux modernistes ou aux gens modernes que la grâce est quelque chose de surnaturel. Puisqu'elle est surnaturelle, elle doit nous être conférée par quelque chose de surnaturel. Dire surnaturel, ça veut dire quoi? Qui vient de quelqu'un qui est au-dessus de la nature, à savoir le Créateur. Et donc, si vous acceptez que la grâce n'est pas naturelle à l'homme, qu'elle est surnaturelle, vous êtes obligé d'accepter les sacrements. Si vous êtes obligé d'accepter les sacrements, vous allez accepter immédiatement, évidemment, ce qui est au-dessus, à savoir l'autorité pontificale. L'autorité pontificale, et c'est aujourd'hui, dans le monde moderne, de dire que le pape est infaillible. Vous allez voir leur tête. Mais monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas dire ça. Tous les hommes sont faillibles. Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas de péché. Oui, mais ce qu'on veut dire, vous comprenez, il ne faut pas dire ça, monsieur l'abbé, parce que finalement, les hommes ne sont pas faillibles, mais on n'a pas le droit de dire qu'un homme peut être infaillible. Vous voyez, ils ont énormément de mal à dire, mais l'infaillibilité pontificale n'existe plus, monsieur l'abbé. Elle n'est plus enseignée à Rome. C'est vrai qu'elle n'est plus enseignée à Rome. Et vous voyez, donc il faut remonter la grâce, les sacrements, l'infaillibilité pontificale, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et l'existence du péché originel. Vous voyez? Et là, on voit très bien, c'est bien expliqué dans ce texte de Léon XIII. Donc, on dépouille le pape de sa souveraineté temporelle, première étape. On proclame comme conséquence la suppression de la puissance sacrée des pontifes romains. Comme le pape n'a plus de souveraineté temporelle, il n'a plus rien à dire. Et on détruit entièrement cette papauté pour poursuivre le catholicisme d'une inimitié exclusive et implacable après avoir ruiné de fond en comble toutes les institutions religieuses établies par les papes. Vous voyez, il y a tout un enchaînement qui est très bien expliqué là. Alors après, le pape va plus loin. Que si tous les membres de la secte ne sont pas obligés d'abjurer explicitement le catholicisme, cette exception, loin de nuire au plan général de la franc-maçonnerie, sert plutôt ses intérêts. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie va utiliser tout ce qui peut être utilisé, être utile à leur système. Donc on va utiliser des francs-maçons anti-catholiques, très anti-Dieu, et des francs-maçons qui sont déistes. Eux, ça les dérange pas, à condition qu'on s'arrête au Dieu, grand architecte de l'univers. Donc, ils acceptent des francs-maçons naturalistes. Il y a des francs-maçons naturalistes, j'ai déjà expliqué ça au début, qui sont déistes. Donc, l'existence de Dieu ne gêne pas un franc-maçon, contrairement à ce qu'on croit. Mais ce qui gêne le franc-maçon, c'est un Dieu qui dépasse le caractère de grand architecte de l'univers. Vous dites information, Dieu est grand architecte de l'univers, ça le gêne pas. Si vous dites aux francs-maçons, Dieu est un Dieu en 3 personnes, alors là, ça commence à coincer. Une de ces 3 personnes s'est incarnée, incarnation. Ah, ça coince encore plus. Et il s'est incarné pour pouvoir mourir sur la croix et par sa mort sur la croix, instituer le mystère de la rédemption et nous sauver par sa mort sur la croix et par l'introduction de la grâce par l'intermédiaire des sacrements dans les âmes. Alors là, c'est fini, terminé. Vous voyez? De plus, en ouvrant leur rang, donc vous voyez, ça c'est un point important. Où est-ce que j'en suis? Donc, la franc-maçonnerie veut tromper plus facilement les personnes simples et sans défiance en rendant accessible à un plus grand nombre d'admissions dans la secte. Donc, il y a toute une série en bas de l'échelle de petits groupes maçonniques qui vont recevoir des gens qui viennent un peu de tous les azimuts et après, ils vont choisir là-dedans ceux qui vont faire monter dans l'échelle. Et à chaque fois, ça va passer des niveaux supérieurs avec si vous voulez, une cooptation, cooptation en français, oui, cooptation de plus en plus serrée. Et ça va monter jusqu'au sommet de l'échelle. Et après, éventuellement, ils peuvent prendre là-dedans des gens pour monter complètement au sommet. Alors après, ça va être les théosophes, la société théosophique, ça va être les Mennonites, etc. D'accord? Ouais. Et c'est intéressant de voir, ça c'est pas moi qui le dis, hein, je vous citerai des textes d'Epiphanius après là-dessus. Les Mennonites sont réservés exclusivement aux Juifs. Pourquoi ils n'acceptent pas chez les Mennonites des gens qui ne sont pas juifs? C'est ça qui est intéressant. Il faudrait poser la question à ces gens-là. Pourquoi vous n'acceptez dans votre secte que des gens qui ont cette origine? Voilà, vous voyez, ça c'est intéressant. Vous voyez. Alors, le pape dit,
De plus, en ouvrant leur rang à des adeptes qui viennent à eux des religions les plus diverses, ils deviennent plus capables d'accréditer la grande erreur du temps présent, il parle en 1888, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. Ça, c'est l'écuménisme. Bon. Rappelez-vous que la révolution, à l'intérieur de l'Église, va toujours travailler avec ces trois choses, liberté, égalité, fraternité. Et là, l'écuménisme correspond à quoi? Liberté, égalité, fraternité. L'écuménisme, c'est la fraternité. Il y a trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Dans l'Église moderne, ces trois mots sont remplacés par d'autres. Il faut cacher, il faut pas sortir son drapeau trop tôt. Donc liberté, ça va devenir la liberté de conscience. Après, l'écuménisme, la fraternité, et la collégialité, l'égalité. Mais on retrouve les trois mots. L'égalité, liberté, fraternité. Sous les termes, cachés sous le terme d'écuménisme, de liberté religieuse. Et le troisième, c'est la collégialité. La collégialité, oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour ça que Monseigneur Lefebvre me disait tout le temps, moi j'ai mis du temps à comprendre, je suis pas très malin, j'ai mis du temps à comprendre ça. Monseigneur Lefebvre me disait, la révolution dans l'Église, c'est la démocratisation de l'Église. Et j'ai pas tout de suite compris, il m'a fallu des années pour bien comprendre pourquoi Monseigneur Lefebvre me disait ça. Il me disait ça parce que l'esprit démocrate, c'est quoi? Si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce qui définit la démocratie? Il va vous répondre liberté, égalité, fraternité. C'est vrai. C'est sur tous les frontons de nos cathédrales, de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. C'est la démocratie. Il paraît en démocratie. Bon. Donc, liberté, égalité, fraternité, c'est passé dans l'Église sous le nom de liberté de conscience, collégialité et écuménisme. Mais en fait, c'est la liberté, c'est la démocratie. Et la démocratie, deuxième point capital à expliquer aux gens, j'ai déjà expliqué je ne sais pas combien de fois, la démocratie, attention, n'est pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du nombre. Donc quand j'accepte liberté, égalité, fraternité, je démocratise mon esprit, je démocratise mon intelligence, et si j'accepte les trois principes de liberté, d'égalité et de fraternité, je serai obligé d'en conclure que la vérité n'existe pas, parce qu'elle dépend du nombre. Comme le nombre change, plus de vérité. Comprenez? Et les gens ont du mal à comprendre ces choses-là. Parce qu'ils vont se dire, vous savez, moi je suis catholique, mais en même temps je suis démocrate. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être catholique et démocrate. Comment? Vous ne pouvez pas dire ça. L'Église n'a jamais condamné la démocratie. Si vous êtes démocrate dans le sens actuel de la démocratie, vous êtes démocrate, ça veut dire que vous reconnaissez que la vérité dépend du nombre. Si la vérité dépend du nombre, vous êtes obligé de conclure que la vérité n'existe pas. Donc c'est l'homme qui fait la vérité. Rappelez-vous encore une fois, on revient toujours à la même chose, on revient aux 4 mensonges du démon. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous devenez comme des dieux, vous désirez ce qui vient, ce qui va, liberté de conscience. Et ça, c'est la divinisation de l'homme. Donc la révolution, c'est quoi? C'est la démocratisation de l'homme, de l'intelligence humaine, et c'est aussi la transformation de l'humanité en la divinité. Et là, on saute dans le transhumanisme. Le transhumanisme moderne, c'est quoi? La divinisation de l'homme, c'est tout. Faire de l'homme un dieu. Faire croire aux enfants qu'ils vont devenir des dieux. Et donc, ils peuvent tout faire. Si l'homme est devenu Dieu, si l'enfant est un petit Dieu en puissance, qui va devenir un grand Dieu bientôt, donc les parents n'ont plus le droit de rien dire aux enfants puisqu'ils sont Dieu. Et donc l'enfant va vite comprendre, puisque je suis Dieu, j'ai le droit de décider par moi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Donc personne ne peut me donner une règle, je fais ce que je veux à longueur de journée. Liberté, égalité, fraternité. D'accord? Donc, grande erreur du temps présent, dit le pape Léon XIII, qui consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur le pied d'égalité toutes les formes religieuses. Et ça, c'est l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière tout ça, il y a évidemment un péché. Le péché qui est derrière, c'est l'orgueil. Le péché, c'est l'orgueil. Rappelez-vous les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. L'orgueil va travailler avec l'intelligence.
d'intelligence, et l'orgueil va entraîner une destruction du système intellectuel qui va nous faire tomber dans l'ignorance la plus complète. Les gens sont venus bêtes comme leurs pieds, pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Supprimez l'orgueil, vous rendez les gens intelligents. C'est pour ça que plus les gens sont orgueilleux, plus ils sont bêtes. Vous avez remarqué ça dans le monde moderne. Les gens qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter, sont bêtes comme les pieds. Au contraire, quand vous avez un vrai savant, c'est très rare, un vrai savant qui garde l'humilité, alors là, ça devient des types extraordinaires. Mais un savant humble, c'est plutôt rare. Vous voyez? Comme un médecin humble. Un bon médecin, c'est un médecin humble. Un médecin qui est capable de vous dire « je ne sais pas ce que vous avez », il a l'humilité. C'est déjà énorme. C'est rare d'avoir des médecins comme ça, qui reconnaissent « je ne sais pas ce que vous avez, je ne peux pas vous dire ». Parce qu'ils ne veulent jamais reconnaître qu'ils ne savent pas, parce qu'ils se prennent tous pour des milieux, et donc il faut trouver quelque chose. Donc on envoie des tas de spécialistes, comme ça on renvoie la balle chez le voisin, pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Vous voyez? Et alors voilà ce que dit le pape, alors qu'il va parler de l'orgueil. Les naturalistes vont encore plus loin. Audacieusement engagés dans la voie de l'erreur sur les plus importantes questions, ils sont entraînés comme précipités par la logique jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes, soit à cause de la faiblesse de la nature humaine, soit par le juste châtiment dont Dieu frappe leur orgueil. Vous voyez? Rappelez-vous Saint Pédis. Quand Saint Pédis analyse les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il dit? Rappelez 3 causes du modernisme? L'orgueil. J'ai répété ça moi 150 fois. Hein. Oui, alors c'est quoi? Les concupiscences. Non, l'orgueil, l'ignorance et la curiosité. Ignorance, curiosité, orgueil. Rappelez-vous, les 3 causes du modernisme. D'accord? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, voit que l'homme se révolte contre Dieu. C'est la révolte de Luther, c'est la révolte de Lucifer, pardon. Luther aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit Luther? Qu'est-ce qu'il dit Lucifer? Qu'est-ce que disent tous les révolutionnaires? Je ne servirai pas. C'est ça l'orgueil. Il suit de là qu'ils ne gardent même plus dans leur intégrité, dans leur servitude, les vérités accessibles à la seule lumière de la raison naturelle, telles qu'elles sont assurément l'existence de Dieu, la spiritualité, l'immortalité de l'âme. Bon. Emporté dans cette nouvelle voie d'erreur, la secte des francs-maçons n'a pas échappé à ces écueils. En effet, bien que, prise dans son ensemble, la secte fasse profession de croire à l'existence de Dieu, il y a des déistes chez les francs-maçons, le témoignage de ses propres membres établit que cette croyance n'est pas, pour chacun d'eux, individuellement, l'objet d'un assentiment ferme et d'une inébranlable certitude. Vous pouvez croire en Dieu si vous voulez, à condition que vous arrêtiez au niveau du grand architecte de l'univers. Ils ne dissimulent pas que la question de Dieu est parmi eux une cause de grande dissension, de grands dissentiments. Il est même avéré qu'il y a peu de temps, une sérieuse controverse s'est engagée entre eux à ce sujet. En fait, la secte laisse aux initiés liberté entière de se prononcer en tel ou tel sens, soit pour affirmer l'existence de Dieu, soit pour la nier. Et ceux qui nient résolument ce dogme sont aussi bien reçus à l'initiation que ceux qui, d'une façon certaine, l'admettent encore, mais en la dénaturant, comme les panthéistes, ceux qui adorent la nature, dont l'erreur consiste précisément, tout en retenant de l'être divin on ne sait quelle absurde apparence, à faire disparaître ce qu'il y a d'essentiel dans la vérité de son existence. Alors, une autre chose qu'il faut comprendre, quel est le franc-maçon le plus dangereux? Celui qui croit en Dieu, celui qui ne croit pas? Celui qui croit. Celui qui croit en Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu va pouvoir se présenter aux catholiques. Mais mon cher ami, nous croyons en même Dieu, voyons. Nous croyons en même Dieu. Moi, je crois au grand architecte de l'univers. Je crois que Dieu est le grand architecte de l'univers. Il faut leur poser la question, est-ce que vous croyez à la Sainte Trinité? Non, mais je crois qu'il est grand architecte de l'univers. Alors, on va s'unir sur les choses sur lesquelles on est d'accord. On ne va pas parler des sujets qui fâchent. Et ça, c'est le monde moderne. D'accord? Alors attention, une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où j'accepte, je suis simple, le pape parle des naturalistes. Naturalistes, c'est ceux qui refusent, naturalistes, c'est ceux qui refusent la surnature. Donc, on s'arrête au niveau naturel. Donc, le naturaliste refuse la grâce. Comme il refuse la grâce, il refuse le sacrement, puisque c'est le sacrement qui donne la grâce. S'il doit refuser le sacrement, il refuse l'auteur des sacrements, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a donné les sacrements par l'Église. Donc, je refuse la grâce, je refuse les sacrements, je refuse l'Église, je refuse notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Parce que là, déjà, on parle de l'incarnation, de la rédemption. Mais ça ne gêne pas un franc-maçon d'accepter l'existence de Dieu, créateur de l'univers, parce qu'on reste au niveau naturel.
Alors, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on détruit la grâce, qu'on reste au niveau naturel, on ne va pas rester au niveau naturel longtemps. Parce que la destruction de la surnature va affaiblir la nature. Pourquoi? Parce que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce va élever la nature. Si vous supprimez la grâce, vous allez supprimer cette élévation de la nature. Et l'expérience montre aujourd'hui, on le voit très bien, quand on supprime la grâce, on affaiblit la nature, et finalement, au bout d'un certain temps, les gens modernes vont détruire même la loi naturelle. Et ça, c'est la culture woke. La culture woke, bon, c'est un anglicisme, mais je ne sais pas très bien comment traduire ça en français, c'est l'éveil. To wake up, c'est éveiller en anglais. La culture woke, c'est ça. La culture de l'avortement, la sous-culture de l'avortement, la contre-culture de l'avortement, de l'homosexualité, des changements de secte et tout ça. Tout ça, c'est le même truc. C'est quoi, tout simplement? C'est la destruction de la nature. Donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Beaucoup de gens pensent que le démon va s'arrêter au naturalisme. Le démon va aller plus bas encore. Une fois qu'il a obtenu la révolution, que la révolution fasse sauter le surnaturel, ça c'est Vatican II, hein. Alors, Vatican II fait sauter le surnaturel. Une fois que la révolution a fait sauter le surnaturel, la cause efficiente de la révolution, c'est-à-dire le démon, va vouloir aller contre nature pour détruire le naturel même. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ils ne se contentent plus de détruire la grâce. Ils veulent maintenant attaquer la nature. Et donc, on veut arriver à vicier l'intelligence des enfants, l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, les puissances de l'âme des enfants, pour que, en quelque sorte, la nature puisse disparaître complètement. Parce que les francs-maçons ont une frousse bleue, que si on laisse l'élément naturel aux enfants, ils aient une base pour que la surnature puisse se greffer dessus. La grâce ne détruit pas la nature. S'il n'y a pas de nature, la grâce ne peut pas travailler. Donc on détruit la nature. On détruit la nature pour que la grâce ne puisse plus travailler. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Et une fois qu'on a inversé les choses, c'est ce qu'on appelle la révolution contre nature. Donc en gros, on plante les carottes avec la racine vers le ciel, quoi. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien faire. Oui. Alors, on voit comment on passe à l'adoration de la nature. L'adoration de la nature va entraîner la contre-nature. La contre-nature, c'est la civilisation woke, la contre-civilisation woke. Vous voyez? Alors, on va reprendre un petit peu d'autres textes qui regroupent en quelque sorte tous les ennemis de l'Église en général, parce que ces textes sont très importants pour nous aider à comprendre comment la révolution travaille. Bon. Alors, je reprends ces textes et je pense que pratiquement tous les groupes maçonniques vont travailler avec ces choses-là. Bon. Alors, je vous ai dit, ils vont travailler trois choses. Je reprends un peu ce que j'ai déjà expliqué. Les banques, pour contrôler le mouvement d'argent. Rappelez-vous, je sais plus qui était ce révolutionnaire qui avait dit, donnez-moi le pouvoir de frapper monnaie et je vous donne tout le reste. Parce que si j'ai le pouvoir de frapper monnaie, je contrôle les banques. Si je contrôle les banques, je contrôle la presse qui dépend des banques et je contrôle évidemment les écoles qui dépendent des banques. D'accord? Bon. Alors voilà ici ce que disent ces ennemis de l'Église. On va retrouver ça dans toutes les sectes maçonniques. Donc, ils vont utiliser la presse. Et l'on sait que nous avons de longue date habitué les masses à rechercher toujours des émotions nouvelles. Et ces émotions nouvelles, ça va être le travail de la presse pour pousser les gens à penser avec le cœur et non plus penser avec l'intelligence. C'est pour ça que cette presse, on le voit très bien dans la presse moderne va travailler avec les émotions nouvelles des jeunes pour infantiliser les jeunes. Les jeunes sont devenus des gamins. Vous voyez, vous leur mettez une manette de petits jeux vidéo entre les mains, ils vont jouer avec ce machin-là pendant des heures et des heures. D'accord? Ils sont devenus tellement bêtes qu'ils se rendent même plus compte qu'ils sont complètement contrôlés par les gens qui dirigent tout ça. C'est devenu des marionnettes, mais c'est une chose d'être une marionnette
et de savoir que je suis une marionnette. Donc attention, il y a quelqu'un qui tire les ficelles au-dessus de moi, le marionnettiste. Il faut quand même que je fasse un peu attention, je mets les pieds, parce qu'il y a un marionnettiste qui va me faire des tas de choses. C'est encore plus grave d'être une marionnette sans savoir qu'on est une marionnette en croyant qu'on est encore quelqu'un d'intelligent. Vous voyez? Alors, ici, voilà ce que disent ces textes, que pour tous les francs-maçons, je pense, pourraient signer. Donc, ce qu'ils veulent, c'est empêcher les gens, avoir des gens qui soient incapables de prendre des décisions et de penser par eux-mêmes librement. Donc, ça va donner quoi? Pour les empêcher de prendre des décisions indépendantes, pour les empêcher, leur faire perdre l'habitude de penser librement, il faudra les distraire. Et on va les distraire par les amusements, les jeux, les spectacles, les passions, les centres de culture populaire. Surtout en les poussant à utiliser des amusements qui vont les avilir, un avilissement complet. Et je pense qu'un exemple qu'on puisse donner, donc ils vont commencer par, on voit très bien aujourd'hui, les réseaux sociaux, ensuite les jeux vidéo, et ça va amener à l'avilissement total, la porno. Ouais, vous voyez? Et là, c'est très intéressant de voir qui contrôle la porno, qui contrôle l'industrie pornographique dans le monde. Vous voyez? Et c'est les mêmes qui contrôlent la presse, qui contrôlent les banques, qui contrôle la presse, qui contrôle les écoles, qui contrôle l'âme des enfants, faire tomber les enfants dans la porno. Parce qu'une fois qu'on a fait tomber les enfants dans la porno, par les réseaux sociaux, première étape, les jeux vidéo, deuxième étape, la porno, troisième étape, l'enfant va considérer la femme comme un simple objet. Considérant la femme comme un simple objet, on détruit la famille. La famille est morte. Bon, morte. Et les prêtres vous diront tous les prêtres, nous on le sait très bien, c'est pour ça qu'on fait extrêmement attention à ces choses-là. Les jeunes qui ont mis le doigt dans la porno, après ont énormément de mal, ils nous le disent d'ailleurs, vous savez, dans le mariage, on a d'énormes difficultés parce que ces images qu'on a emmagasinées pendant des années dans notre mémoire, elles restent là-dedans. On ne peut pas les enlever comme ça, on ne peut pas vider sa mémoire comme ça, c'est pas évident. Donc elles restent là-dedans et du coup, ça crée d'énormes tensions dans les ménages parce que les femmes nous disent, monsieur l'abbé, moi je ne veux pas être la prostituée privée de mon mari. Vous voyez? Et ça, quand ça passe chez les enfants, c'est épouvantable. C'est pour ça que maintenant, ils commencent à introduire les enfants. Avant, la pornographie commençait à avoir une influence déplorable sur les adolescents de 15-16 ans. Maintenant, ça commence à 12 ans. Voire même avant. Vous voyez? Et c'est tout le travail de ces salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui maintenant essayent de faire croire que l'enfant est sexué dès la naissance. Et leur découvre dans les écoles. Voilà. L'enfant est sexué dès sa naissance et ils ont poussé la porno littéralement dès les classes élémentaires. Vous voyez? Oui. C'est un texte très intéressant. Et empêcher les gens de prendre des décisions indépendantes en les distrayant par des amusements, des jeux, des spectacles, des passions, des centres de culture populaire. Rappelez-vous au Moyen-Âge, ou avant le Moyen-Âge, sous les Romains, avant notre Seigneur Jésus-Christ, des pains et des jeux. Des pains et des jeux. Comment les empereurs regardaient les gens tranquilles? Avec les jeux du cirque. Avec les jeux du cirque. Voilà. Avec ça, on obtenait tout. Et le vice? Voilà. Et, le vice, oui, ben ça... Quand on dit des jeux, des spectacles, des passions, c'est ça. C'est que les passions ne soient plus contrôlées par la volonté, que la volonté ne soit plus contrôlée par l'intelligence, et l'intelligence ne soit plus contrôlée par Dieu. D'accord? Nous commencerons donc bientôt, par l'intermédiaire de la presse, à offrir des prix en concours dans les domaines de l'art et des sports de toutes sortes. Ces distractions détourneront définitivement les esprits des problèmes au sujet desquels nous serions autrement obligés d'entrer en conflit avec le peuple. Quand celui-ci aura perdu peu à peu l'habitude de penser librement, il se mettra à l'unisson avec nous, parce que nous contrôlons tout ça. Et donc, empêcher les gens de penser. Rappelez-vous, encore une fois, vous voyez, plus j'étudie ces choses-là, plus je me rends compte à quel point on le fait, vous avez raison. Quand il nous disait, d'abord apprendre aux gens à penser droit. C'est ça. Vous voyez. Et la révolution, d'abord, penser pour les gens. Dire aux gens, perdez pas de temps à penser, on pense pour vous. Voilà, on s'occupe de tout, donc les jeux vidéo, les réseaux sociaux, pour penser à votre place. Et vous faites ce que vous demandez, c'est tout.
On vous demande de planter les carottes avec la racine vers le haut, très bien, je sais pas. On s'occupe de tout, on sait ce qu'on fait. utilise la peur aussi. Voilà. Ouais. Avec des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous orienterons donc leurs pensées vers des théories fantaisistes qu'ils croiront progressistes, car par le mot progrès, nous avons réussi à retourner les cervelles de ces imbéciles. Les gens sont devenus des imbéciles. Et il n'existe plus, parmi surtout les jeunes modernes, de cerveau capable de comprendre que ce mot sert seulement à couvrir des digressions mensongères. Tous ces problèmes ont été posés par nous conformément à un plan politique qui n'a jamais été dévoilé par personne pendant tant de siècles. Et quand on lit le livre d'Epiphanius, justement, il reprend toutes ces idées depuis les gnoses jusqu'à actuellement. C'est fait par chapitre, c'est très intéressant. Et donc, au début, il parle des gnoses, puis ensuite de la fondation de la franc-maçonnerie. Après, ça sera d'abord les Rose-Croix, les francs-maçons, Comenius, tous ces grands francs-maçons. Ça arrive à la Révolution française. Le travail de Voltaire, Diderot, Rousseau, juste avant la Révolution. Et après, il va jusqu'à la Révolution dans l'Église, avec l'introduction, la démocratisation de l'Église, Vatican II, 1962-1965. Et il s'arrête pas là. Après, ils vont plus loin que ça. On le voit très bien maintenant. Ça, c'est pas dans le livre parce que le livre date des années 98. Mais maintenant, on voit très bien que ceux qui ont accepté dans l'Église la révolution de Vatican II, maintenant sont arrivés à accepter la contre-nature. Et les mêmes évêques qui ont accepté la révolution de 1789 dans l'Église par Vatican II 1962-65, maintenant, comme par hasard, ils sont en faveur de l'homosexualité. On voit très bien comment Bergoglio à Rome a pris grand soin de nommer de plus grand nombre possible de nouveaux cardinaux qui sont tous gay-friendly, comme ils disent, amis de l'homosexualité, pour être sûr que quand il y aura le prochain conclave, qui risque d'arriver rapidement s'il meurt, qu'il y ait suffisamment de voix de gens corrompus par toutes ces idées-là pour avoir un pape selon leurs idées, et qu'il n'ait plus la possibilité d'un retour à une tradition dans l'Église. Pas simplement détruire la tradition, c'est empêcher un retour possible de la tradition. Vous voyez ? Et donc, alors, évidemment, pour obtenir tout ça, comment ils vont travailler? Pour obtenir tout ça, ils vont travailler avec la religion mondiale, c'est le mondialisme, l'Église mondiale, tout ça c'est la même chose, d'accord? Et nous imposerons la vérité mystique de l'enseignement maçonnique, donc, à savoir liberté, égalité, égalité, fraternité. Donc, et quand nous serons le maître, nous ne laisserons subsister aucune autre religion que la nôtre. La leur, c'est quoi? C'est la religion de la démocratie, c'est la République actuelle. Le anarchisme. Oui, c'est pas simplement l'anarchisme, c'est la religion maçonnique. D'ailleurs, c'est le terme qu'ils utilisent. Nous ne tolérerons que la vérité mystique de l'enseignement maçonnique. L'enseignement maçonnique, c'est quoi? L'enseignement maçonnique, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est les nouveaux commandements de Dieu, qui remplace les commandements de Dieu, c'est liberté, égalité et fraternité, et ça va entraîner quoi? La déclaration des droits de l'homme. D'accord? C'est important de comprendre toutes ces choses-là. D'accord? Et donc ces francs-maçons, de façon plus ou moins directe, vont dire, dans les pays dits avancés, soi-disant avancés comme occidentaux, oui, nous avons créé une littérature folle, malpropre et dégoûtante. Oui, on retrouve exactement ce que je viens d'expliquer, la pornographie. Nous encouragerons la réédition de ces insanités afin de souligner avec plus d'évidence leur contraste avec les discours et les programmes de nos autorités. C'est-à-dire que ils veulent que les gens deviennent bêtes. Ils veulent pouvoir dire aux gens, pensez plus, on pense par vous-même. Et donc, il faut amuser les gens avec des choses sans aucune importance pour que les gens n'aient plus le temps de penser aux choses importantes. Vider leur cervelle, vider leur intelligence, vider leur cœur de toutes les choses importantes et remplir leur cervelle, leur cœur et leur intelligence avec des choses secondaires, surtout des choses sales.
pour vicier leur intelligence, vicier leur volonté, vicier leur passion, afin qu'ils puissent plus se relever. Vous voyez? Et les jeunes qui ont, parce que ça nous arrive régulièrement d'avoir aux retraites, avec la grâce du bon Dieu, des gens qui ont mis le doigt là-dedans, dans tous ces systèmes-là, et qui nous expliquent à quel point c'est difficile de revenir en arrière. Vous voyez, ils ont énormément de mal. Prenez des gars, par exemple, des jeunes qui ont été avec le rock d'aujourd'hui, avec toutes ces musiques modernes, qui ont mis le doigt dans le rock, qui ont mis le doigt dans la drogue, qui ont mis le doigt dans l'alcool, qui ont mis le doigt dans la pornographie. Ils nous disent, monsieur l'abbé, on a énormément de mal à sortir de tout ça. Parce qu'ils nous disent, monsieur l'abbé, c'est terrible, maintenant je me rends compte que je suis au fond du gouffre, mais le problème c'est que pour arriver à sortir, il faut que je coupe avec tout. Il faut que je coupe avec la porno, il faut que je coupe avec la drogue, il faut que je coupe avec l'alcool, il faut que je coupe avec la femme, il faut que je coupe avec tout. Et voilà, et ils ont énormément de mal. Et c'est là où on se rend compte de l'importance de ces trois vertus fondamentales pour empêcher le travail des concupiscences. Donc contre la concupiscence des yeux, la vertu de pauvreté, l'esprit de simplicité, ça donne l'humilité, l'humilité ça donne l'obéissance, toutes ces vertus sont unies. Après, concupiscence des yeux, donc première, c'est concupiscence qu'est-ce que j'aurais dit? Donc concupiscence des yeux, c'est la pauvreté, concupiscence de la chair, la chasteté, et concupiscence de l'orgueil, l'humilité et l'obéissance. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc on ne peut pas sauver des gens qui sont au fond du gouffre avec toutes ces vices dont je viens de vous parler, surtout la porno, la drogue, l'alcool, tous ces machins-là. On ne peut pas les sortir de là sans leur donner l'amour de la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et ça, c'est très très difficile. Il y a tout un travail à faire là qui est extrêmement compliqué à faire. Parce que les jeunes nous disent, monsieur l'abbé, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est dire non à tout. C'est surtout dire l'inverse de ce que tout le Voilà, monde nous dit. voilà. Et il faut arriver à faire comprendre aux gens, et ça, c'est possible avec la grâce du bon Dieu. On dit, écoutez, ils me disent, vous savez, qu'est-ce que je dois faire? Je veux sortir du gouffre, mais j'ai 10 000 mètres cubes de cochonnerie au-dessus de ma tête, je fais quoi pour m'en sortir? Première étape, c'est toujours la confession générale. Alors ça, c'est possible quand les gens sont catholiques ou moins non. La confession générale, qui se prépare pas en 5 minutes, c'est pour ça dans les exercices Saint-Ignace, qui représente vraiment la contre-révolution par excellence, l'exercice Saint-Ignace, c'est peut-être la meilleure contre-révolution qui existe actuellement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par préparer les confessions générales, mais pas tout de suite. On leur donne 2 jours et demi de préparation. 2 jours et demi de préparation, et les gens viennent nous voir affolés au bout d'une demi-journée ou d'une journée en disant, monsieur l'abbé, mais j'ai déjà 3 pages de péché, j'ai pas encore fini le premier commandement, il paraît qu'il y en a 10, je fais quoi moi? Continuez. Et puis, avec la grâce du bon Dieu, le mercredi après-midi, c'est les confessions. Et quand ils ont compris tout ça, ils ne sont pas encore communiés, ils ne sont pas encore rapprochés des sacrements, ils ont compris tout ça, ils font une confession générale. Quand ils font une bonne confession générale, ils disent, maintenant on boule tout ça, c'est fini, terminé. Hein. Et d'un seul coup, après, à un moment où ils reçoivent l'absolution, ça c'est joint avec la communion. À ce moment-là, ils se retrouvent hors du gouffre. Alors après, deuxième étape, c'est à faire attention qu'ils ne retombent pas. C'est dégueulasse, hein. C'est énorme. Qu'ils ne retombent pas dans le gouffre. Parce qu'évidemment, je cite souvent l'histoire avec Saint-Augustin. Saint-Augustin était un papayot, hein, oulala. Saint-Augustin avait un tel problème de femme. Et quand il a commencé à penser à la conversion, avec l'influence de Saint-Ambroise, il méditait sur tout ce que lui disait Saint-Ambroise. Et il entendait, il s'est marqué dans sa vie, il entendait les voix de toutes les femmes qu'il avait séduites, qui travaillaient sur ses rêves, qui travaillaient pendant la nuit. Augustin, tu peux pas vivre sans nous, rappelle-toi tous les plaisirs qu'on a. Et là, moi, il faut se convertir. Heureusement qu'il y a une influence de Saint-Ambroise et les larmes de sa mère. Les larmes de sa mère, en plus de ça, il vivait en concubinage avec une bonne femme, il avait un enfant hors mariage, il avait tout fait le contraire. Hein. Plus le manichéisme, ça n'arrangeait pas les choses. Et finalement, il a réussi à être baptisé, et le baptême a fait sauter tout ça. Voilà, il est devenu prêtre, puis évêque, et docteur de l'Église, et pas n'importe lequel. Hein. Le plus grand docteur de l'Église, certainement, c'est avec saint Thomas d'Aquin, c'est Saint-Augustin. Vous voyez, ça c'est...
Donc il faut que les jeunes qui m'écoutent, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent sur Internet, donc qui essayent de s'en sortir, comprennent qu'on ne s'en sort pas sans la confession. C'est pas possible. Et donc, une des clés, c'est les retraites. C'est pour ça que, priez pour qu'on puisse arriver à faire cette maison de retraite. Parce que si j'ai une maison de retraite avec une quinzaine de chambres, ça va me permettre de multiplier les retraites, sans multiplier trop, multiplier le nombre de retraites, le nombre de retraitants, sans multiplier trop le nombre de retraites, parce que, je peux pas prêcher toute la journée, j'ai d'autres choses à faire aussi, quoi. Vous voyez? Donc, et une fois qu'ils ont fait la confession générale, donc il y a la confession générale, les communions, et à ce moment on peut rentrer en deuxième semaine, c'est les grandes méditations, la deuxième partie des exercices, surtout les deux étendards, la reine sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, les deux étendards, les trois classes, et après c'est les résolutions qu'on prend en méditant la passion. Les grandes résolutions. Et après, donc, ils viennent nous voir en fin de retraite. Je dis, attention, vous êtes sortis du gouffre maintenant. Il ne faut pas les regarder dans le gouffre, parce que vous allez entendre toutes les voix de ces bonnes femmes ou de ces drogues ou de ces horreurs que vous avez faites, qui vont vous appeler pour vous demander de ressortir dans le gouffre. Donc maintenant, il faut complètement changer de vie. Et les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, mais est-ce que je vais y arriver? Avec la grâce du bon Dieu, oui. J'ai vu des trucs, mais absolument invraisemblables. J'ai vu des femmes rentrer chez elles après la retraite, prendre une énorme boîte, un énorme gros carton, ouvrir leur penderie et jeter dans le carton des trois quarts de leurs habits. Pour une femme, c'est énorme comme sacrifice. Parce qu'elles ont compris, c'est fini maintenant. J'ai vu des jeunes rentrer chez eux après la retraite, prendre une grande boîte aussi, un grand carton, et enlever tous les posters impurs, sensuels, se débarrasser de toute la musique rock, etc. Et brûler tout ça. Et après, avec la grâce du bon Dieu, s'ils tiennent bon sur les sacrements, surtout la confession, la communion, la prière, le rosaire, le chapelet, etc., à ce moment-là, s'ils arrivent à tenir le coup 1 an, après ils renouvellent leur retraite, et à ce moment-là, ils commencent à monter. Et là, il y a tout un travail qui est fait. Donc l'œuvre maçonnique consiste justement, disent ces textes, alors les révolutionnaires, ça va être vu aussi dans les textes d'Épiphanus, ces révolutionnaires vont en fait aussi organiser, ils disent, nous massacrerons sans merci quiconque prendra les armes pour s'opposer à notre domination. La domination intellectuelle, la domination des âmes. Donc, les francs-maçons, ils le disent eux-mêmes, par une suite de révolutions, nous allons faire éclater ces révolutions simultanément dans tous les pays, pour que les gens ne puissent plus, que les contre-révolutionnaires soient incapables de faire quoi que ce soit. Oui, écrasés par le nombre de gens qui vivent dans le péché. Oui. C'est pour ça que ce que le franc-maçon craint le plus, c'est un jeune qui vit en état de grâce. Un jeune qui vit en état de grâce. Un jeune qui vit en état de grâce, si vous voulez, c'est c'est une lumière dans les ténèbres. Ténèbres absolues, noir absolu, une petite lumière qui brûle. C'est une âme en état de grâce. Bon. Une âme en état de grâce, c'est l'image, une âme en état de grâce, c'est une petite lumière qui fait 8 cm dans les profondeurs de l'obscurité la plus totale, il fait noir comme l'encre, mais il y a une petite lumière qui brûle. Humainement parlant, c'est rien du tout, mais une petite lumière comme ça peut mettre le feu à la forêt. On met le feu à des broussailles, tout prend feu, et à ce moment-là, ça fait une lumière, une chaleur extraordinaire, vous voyez. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons les maîtres, nous créerons donc au contraire et multiplierons nos loges maçonniques dans tous les pays du monde, et de ces loges seules émanera notre influence. Vous voyez? Donc la franc-maçonnerie, à tous les niveaux, veut travailler là-dessus pour empêcher la contre-révolution. Et donc la contre-révolution, l'œuvre maçonnique, veut lutter contre la contre-révolution. Le contre-révolutionnaire, par définition, c'est le catholique qui vit en état de grâce. Oui.
Le catholique qui se confesse, le catholique qui prie son chapelet tous les jours, le catholique qui va à la messe tous les dimanches, qui essaie d'aller à la messe traditionnelle le dimanche, le catholique qui se bat pour conserver dehors le démon. Parce que c'est une chose de mettre le démon dehors, c'en est une autre de nature qui reste dehors. Hein. Ouais. Donc que les gens deviennent membres des loges, de nos loges maçonniques par simple curiosité ou dans l'espoir de retrouver leur part des fonds publics, ou ils y rentrent par l'occasion pour réaliser leurs semblables espérances, ça leur est complètement égal, c'est important, ce qu'ils veulent c'est posséder les âmes. Et alors, nous créerons leur succès et il est facile de les décourager par le moindre échec ou simplement cessant de les applaudir. On voit très bien comment, dans la politique actuelle, dès que quelqu'un ne rentre pas exactement dans le système, paf, il passe de personnes super connues dans tous les réseaux sociaux parlent, pratiquement du jour au lendemain, il perd tout. Il perd tout. Il y a des gens comme ça qui perdent tout, et donc la franc-maçonnerie va agir comme ça pour les pousser à revenir dans leur giron. Et vous savez, il y a des tas de cas où des francs-maçons essaient de sortir du système, mais en général, ils finissaient dans un cimetière. Hein. Ils étaient assassinés la plupart du temps. Alors, ce qui est très important pour eux, les francs-maçons vont travailler sur les jeunes parce qu'ils savent que ces jeunes sont prêts à sacrifier tous leurs projets pourvu qu'ils obtiennent le succès. Ils veulent le succès, et s'ils ont le succès, ils ont tout. Et donc leurs cerveaux vont s'imprégner sans difficulté de toutes sortes de sottises. Et donc, en prêchant le libéralisme à tous ces jeunes, nous tenons notre peuple et nos agents sous une discipline de fer. Donc le libéralisme, si vous voulez, le libéralisme doctrinal entraîne un libéralisme moral. Ce qu'il faut, c'est empêcher les gens de vivre en état de grâce. Faites vivre les gens dans un état de péché mortel. Ça suffit pas, si vous voulez, d'empêcher les gens de réfléchir. Ça suffit pas de pousser les gens à perdre l'habitude de penser par eux-mêmes. Il faut en plus les faire vivre dans le péché. Ça, c'est capital. Ça suffit pas pour un ennemi de l'Église de dire ça va, les gens sont venus bêtes comme leur pays. Il faut aussi qu'ils vivent dans le péché. Alors là, c'est le rôle de la pornographie surtout, parce que les péchés d'impureté, évidemment, ont des racines terribles, et les racines les plus profondes, c'est du bon sens élémentaire. Quels sont les péchés qui ont les racines les plus profondes dans l'âme? Les péchés qu'on appelle justement contre nature. Les péchés contre nature. Et c'est pour ça que les francs-maçons vont pousser à fond les péchés contre nature, surtout l'homosexualité. Parce que quand prenez un péché de vol, un péché de fornication, un péché d'adultère, c'est des péchés graves. Mais c'est des péchés selon la nature. Selon la nature de l'homme. Ça suffit pas, ils veulent les péchés contre nature. Pour dépasser le cadre naturel, passer sous la terre, contre nature, pour empêcher tout retour possible. On a coupé l'arbre, ça suffit pas. Maintenant, il faut couper les racines. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de rejetons qui reviennent. Parce qu'on a coupé l'arbre, il y a encore un tronc, il n'y a plus de tronc, il y a une souche, et c'est encore dangereux pour eux. Pourquoi? Parce que de la souche peuvent surgir des petits rejetons. On voit souvent ça sur les souches, dans les forêts. Les petits rejetons, rien du tout. Mais le rejeton, si on ne fait pas attention, si on laisse grandir, il va redonner un arbre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant creuser pour enlever les racines. Couper les racines pour empêcher tout retour possible de revenir. C'est le malin, non? Ça, c'est le rôle du démon. Mais avec la grâce du bon Dieu, c'est possible. Hein. Avec la grâce du bon Dieu, c'est possible de sortir des gens contre nature. Moi, j'en ai vu, j'ai eu des cas extraordinaires. Je donne souvent cet exemple que j'ai déjà donné je ne sais pas combien de fois, mais je le donne là parce que c'est le sujet. Des jeunes qui étaient dans l'homosexualité jusqu'au cou. En général, c'était en plus couplé avec la drogue, couplé avec l'alcool, couplé avec le vol, couplé avec tas de trucs. Mais à la base, c'était l'homosexualité. Et quand ils voulaient s'en sortir, il fallait voir, il fallait de l'héroïsme. Hein. Parce qu'au moins aux États-Unis, je ne sais pas ici, je connais mal ce milieu-là ici, mais aux États-Unis, c'était le milieu. Parce que j'étais aux États-Unis au moment où ils sont sortis d'un mot d'ordre. C'est sorti, on a parlé, les acteurs de cinéma qui ont sorti le mot d'ordre, get out of the closet. Ça veut dire sortir du placard.
Quand ils ont donné le mot d'ordre, sortez du placard, révélez votre homosexualité. Et d'un seul coup, il y a tous ces imbéciles qui étaient dans le cinéma, dans le théâtre, dans tous les grands médias, qui ont révélé leur homosexualité. Et après, c'est une espèce de réseau. Et pour arriver à faire sortir quelqu'un du réseau, c'était très très dur. Je vous l'ai déjà dit, il fallait littéralement, qu'il s'échappe en courant, qu'il change de nom, qui change de boulot, qui change de lieu d'habitation pour arriver à s'en sortir. Et un cas, je me rappelle très bien que j'avais bien connu ce gars-là, j'ai pas mal aidé avec la grâce du bon Dieu. Il y a des gars qui arrivent à s'en sortir si en plus ce bon Dieu s'en mêle. Et j'ai remarqué que le bon Dieu s'en mêle en parfois permettant qu'ils aient une grosse maladie qui leur tombe dessus en même temps. Et ça, c'était pour le sida. Si en plus il y avait le sida qui débarquait, d'un seul coup, les gens se rendaient compte, dans 5 ans, je suis mort. Et ça les aidait. Il y en a qui se révoltaient complètement, ça devenait encore pire. Il y en a qui commençaient à réagir et qui venaient voir me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Dans 5 ans, je suis mort. Et je leur disais, vous avez 5 ans pour rattraper vos bêtises. Et j'ai vu des jeunes qui étaient dans l'homosexualité jusqu'au cou, qui avaient tous les vices qui viennent avec, qui sont sortis du système, ils ont changé de nom, changé de métier, changé d'état, c'était aux États-Unis, et qui sont morts comme des saints. J'en ai connu un comme ça. Il est mort comme un saint. Parce que le bon Dieu a permis qu'il ait le sida, et là, d'un seul coup, c'était le coup de marteau sur le crâne qui lui a fait ouvrir les yeux. Vous voyez? Il a fait ouvrir les yeux. C'est intéressant de savoir aussi qu'il y a le directeur du plus gros site web porno mondial qui est un rabbin. Ah ouais, c'est pas étonnant. C'est un rabbin. Mais il n'y a pas simplement ça. Tous ces sites maçonniques, tous ces sites, je veux dire, pornographiques, sont aussi en rapport avec la franc-maçonnerie. Hein. Ouais. Alors, que ça soit la franc-maçonnerie tout en haut, rappelez-vous ce que j'ai expliqué, la franc-maçonnerie tout en haut, c'est la franc-maçonnerie juive, c'est les Bnei Britz. Vous voyez? Et après, donc, où ils sont les Bnei Britz, ceux qui dirigent, après, ils sont dans la société théosophique. Ça, c'est surtout l'influence au niveau des jeunes. J'avais donné l'exemple d'Annie Besant, de Baden-Powell, de Marie Montessori, Annie ou Marie, on oublie son prénom, Montessori. Et vous voyez, l'influence sur les jeunes pour arriver à les faire tomber dans le péché. Et une fois qu'ils ont réussi à faire tomber les gens dans le péché, il faut nourrir ça constamment pour les maintenir dans le péché. De quoi tous les francs-maçons ont le plus peur, un prêtre qui fait son boulot. Simplement, à partir du moment où un prêtre qui, c'est vrai, à un moment, ils ont un prêtre qui fait son boulot, ils ont une franche boulot parce qu'ils savent, si cette âme que je maintiens dans le péché peut rencontrer le prêtre va peut-être pouvoir arriver avec la grâce du bon Dieu, qui utilise le prêtre comme un instrument, à sortir du péché. Sortir du péché, vous voyez? Et il y a eu des cas extraordinaires de francs-maçons qui étaient des hauts degrés de francs-maçons qui, avec la grâce du bon Dieu, se sont convertis. Hein. J'oublie. Il y en a un, comment elle s'appelait? J'ai oublié son nom. Une qui était très connue. Il y a des livres qui étaient écrits sur elle, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Bon, vous voyez, on retrouve tout ça. Il faut pas se décourager, mais en même temps bien comprendre, sans le bon Dieu, on ne peut pas sentir. C'est impossible. Absolument impossible. Vous voyez? Sans moi, on ne peut rien faire. Vous voyez? D'autres choses utilisées par les francs-maçons. Ceci, c'est pour éclaircir ce que je viens de citer du pape Léon XIII. Quand nous serons au pouvoir, nous les francs-maçons, nous interdirons l'enseignement à tous ceux qui nous gêneront. Vous voyez? Tous ceux qui nous gêneront. Écoutez ces textes. À l'étude des classiques et de l'histoire ancienne, qui contiennent beaucoup plus de mauvais exemples que de bons, nous substituerons un programme s'occupant de l'avenir. Nous effacerons de la mémoire des peuples tous les faits appartenant au siècle passé qui ne seraient point à notre avantage, laissant subsister seulement ceux qui mettent en relief les bévues des gouvernements modernes. Regardez ce qu'ils font avec dans l'enseignement secondaire, primaire, secondaire, élémentaire, primaire, élémentaire, secondaire et universitaire. C'est mentir, il en restera toujours quelque chose. Et donc leur faire croire que l'histoire de la France commence en 1789. Et la dame que j'ai rencontrée, qui était avec maman, là, pour revenir à elle, cette vieille dame qui était là, qui visitait maman ce matin, heureusement que j'étais là quand elle est venue, eh bien, elle m'a dit, mais monsieur, je suis en train de faire sauter le micro là.
elle me disait qu'elle était une convertie. Elle me dit, monsieur l'abbé, je me suis converti, qu'est-ce qu'elle m'a dit en 1969. Donc moi, j'ai jamais vu aucun changement. Mais évidemment, parce qu'elle se convertit avec l'église moderne. Et donc pour elle, j'étais un espèce de fou, parce que ça allait contre tout ce qu'elle avait appris depuis 1969. D'accord? Où est-ce que j'en suis là? Et donc, vous voyez, on voit très bien comment ils essaient de faire quoi. Donc, dans les universités, dans les écoles secondaires actuelles, ils font croire que tout commence en 1789. Dans l'église de Vatican II, ils font croire que tout commence en 1965. Fin de Vatican II. Et pour eux, quand vous posez la question dans les universités, qu'est-ce qui s'est passé avant 1789? Réponse, âge des ténèbres. C'est l'âge des ténèbres, c'est ce qu'ils répondent. Quand vous demandez à un prêtre moderne, Vatican II, qu'est-ce qui s'est passé avant Vatican II, vous dites que tout commence avant 1969, mais je crois que notre Seigneur Jésus-Christ était déjà né depuis longtemps en 1969. Qu'est-ce qui s'est passé entre notre Seigneur Jésus-Christ et 1965, pardon, fin de Vatican II? Pareil, ils répondent, âge des ténèbres. Âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, c'était l'âge des ténèbres. Et donc après, ils racontent n'importe quoi. Mais oui. C'est vraiment l'inversion. Mais il n'y a plus, pour eux, quand vous parlez je suis sûr que si j'aurais parlé à cette dame qui visitait maman de Saint-Pédis, on ne connaissait pas. Je ne connais pas. Et si je lui ai dit que Saint-Pédis, il est mort en août 1914, monsieur l'abbé, on est en 2025. Et l'idée que l'enseignement de Saint-Pierre, l'enseignement d'un Pie IX, l'enseignement d'un Saint-Pédis, l'enseignement d'un Pie XII, sur un échelon de 20 siècles, ça n'a jamais changé, toujours le même, c'est impensable pour eux, parce que pour eux, la vérité n'existe pas, ils doivent s'adapter au monde dans lequel on vit. C'est exactement ça, vous voyez? Donc, d'où la nécessité de l'étude. C'est la conclusion, nécessité de l'étude. Pour aider les gens à comprendre, il faut leur faire étudier la véritable histoire, l'importance de l'histoire de l'Église, l'importance de l'histoire de France. Par exemple, que ceux qui m'écoutent, qui ont un peu de temps, étudient, par exemple, le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire croire? Que le Moyen-Âge, les femmes étaient des esclaves, les gens vivaient dans la boue, les gens ne savaient pas se laver une fois tous les 3 ans, vivaient n'importe comment. C'était les rois qui faisaient exprès d'envoyer leurs soldats dans les moissons pour ruiner les moissons. Et puis, quand vous commencez à étudier cette histoire de la véritable histoire de Moyen-Âge. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent, par exemple, l'histoire de la femme. Étudiez le bouquin de Régine Pernoud, La femme au Moyen-Âge. Et qui vont vous expliquer l'importance de la femme au Moyen-Âge. Il ne faut pas oublier que dans l'Église catholique, la plus grande sainte, c'est une femme. Donc quand vous étudiez le temps, par exemple, de Saint-Louis, ou même plus tard, si vous voulez, l'influence de l'Église jusqu'à la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, on dit que c'est 1274, mort de saint Thomas. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, ou à peu près dans les mêmes époques, dans d'autres parties du monde, il y avait des massacres d'individus de façon invraisemblable. Pendant on construisait les cathédrales en France, au Mexique par exemple, à l'inauguration des pyramides, il y avait des dizaines de milliers de jeunes qui étaient offerts en sacrifice, on leur ouvrait le thorax, on leur prenait le cœur, on leur offrait au Dieu. En même temps. Vous voyez? Et ça, c'est très important que les gens se sortent de cet esclavage. Et ça, c'est le bon côté d'Internet. Parce que vous pouvez avoir sur Internet, en cherchant un peu, vous pouvez avoir accès à certaines vérités de ce genre. Certaines vérités de ce genre. Pour ça, je vous conseille la conférence de l'Hivernet qui est exactement sur ce sujet et qui est remarquable. Vous voyez, donc Britz ou la contre-église catholique, il a bien compris que c'était une contre-église. Vous voyez, et le problème, c'est que pour pouvoir avoir le courage d'étudier, de réétudier la vérité, il faut se couper d'un certain nombre de choses. Et puis il faut s'humilier aussi. Bon, il faut se couper d'un certain nombre de choses. Première chose à faire, c'est les brancher sur la télévision.
Bon, la télévision maintenant, ça ne représente plus rien. D'ailleurs, les gens la regardent de moins en moins. Mais c'est Internet. Il y a un peu tout sur Internet. Et d'arriver à se sortir d'un certain système qui vous empêche de penser droit. Réapprendre à penser droit. Ça, c'est pas évident. Oui, il y a tout à réapprendre aux gens à étudier, réapprendre aux gens, de redonner aux gens le désir de l'étude. Oui, moi, je suis en train, actuellement, je relis, il y a 2 grandes histoires de l'Église en français. Les 2 meilleures histoires de l'Église, c'est Darras et Rorbacher. C'est 2 histoires de l'Église qui ont été écrites deuxième partie du 19e siècle. Bon, Rorbacher et Darras. Darras, c'est 44 volumes. Rorbacher, c'est un peu moins. Bon, c'est pas des petites histoires de l'Église. Mais j'ai déjà lu tout Darras. Ça m'a pris 2 ans à raison de 50 pages par jour. Et là, je suis en train de lire Rorbacher. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, ça va me prendre je sais pas combien de temps. Parce que je n'ai pas encore fini un volume. Bon, c'est des gros volumes que j'ai écrits tout petits. En plus, c'est pas facile à lire parce que c'est des doubles colonnes avec les polices à l'ancienne, c'est pas très facile à lire. Mais quand vous lisez l'histoire de l'Église, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et Darras et Rorbacher, ils suivent chaque pape. Premier pape, deuxième pape, troisième pape, quatrième pape. Pour chaque pape, tout ce qui s'est passé. Le bon, le mauvais, le très mauvais et le très bon. Et vous voyez comment le bon Dieu a suscité des saints extraordinaires pour lutter contre toutes ces avanies. En même temps qu'il y avait des abominations et toutes les grandes hérésies, là je suis dans les hérésies de Nestorius, de Tychès et tout ça, parce que je suis au 6e siècle actuellement, et ben en même temps vous avez ces grands saints qui sont suscités par le bon Dieu. Par exemple, pour empêcher la décadence de l'Europe, Dieu a suscité Saint Benoît. Le véritable fondateur de l'Europe, c'est Saint Benoît. Vous voyez ? Et c'est là, quand on étudie ça, ça remonte le moral, il faut. Et ça, vous pouvez l'avoir sur Internet gratuitement. Vous pouvez avoir, je vous conseille beaucoup le site liberius.net, et vous avez tous ces livres en PDF. Bon, c'est pas très facile de lire en PDF, je vous l'accorde, mais ça permet d'économiser beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter l'édition complète de Darras ou de Rorbacher. Hein. Ça se trouve, hein. C'est aux éditions Cérémie, ils les ont. Mais alors, c'est 44 volumes, alors ça vous coûte quand même une certaine fortune. Par contre, si vous l'avez gratuitement sur liberius.net, vous pouvez lire ces choses-là. Lisez ces choses-là et vous verrez. Lisez ces choses-là, vous verrez. Un livre aussi qui aide énormément à se remonter le moral, lisez les biographies évangéliques de Monseigneur Gombe. À lire. Parce que là, on se rend compte comment le bon Dieu, à une époque où c'était pas aussi pourri qu'aujourd'hui, mais la pourriture était là quand même, avec l'esclavage de la femme, les chefs de famille avaient littéralement droit de vie et de mort sur leurs femmes, sur leurs enfants, c'était du n'importe quoi. Comment Dieu a suscité ces saints pour amener le christianisme dans toute l'Europe? Dans le monde, D'abord commencer par l'Europe. Vous voyez, avec tous ces grands saints, puis vous vous rendez compte que le bon Dieu a suscité des saints qui ont commencé à évangéliser au 1er siècle. Qui est-ce qui sait, par exemple, que l'évangélisation de la ville de Besançon, en France, est due au successeur de Saint-Pierre, Saint Lin. Quand Saint Lin était évêque, il a été évêque de Besançon, et il a évangélisé la région de Besançon, de Dole et toute cette région-là, et c'est lui qui est devenu le deuxième successeur de Saint-Pierre. Bon, comment Saint-Pierre a envoyé, par exemple, Sainte Véronique, avec son mari Zachée, Saint Zachée, venir évangéliser la Gascogne. Bon, comment le bon Dieu a envoyé Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, Saint Lazare, avec tout le groupe qui était avec eux, au Sainte-Marie de la Mer, pour amener la foi catholique, et que Saint Lazare devienne le premier évêque de Marseille. Du miracle absolument invraisemblable. Comment Paris commençait à devenir chrétien? Parce qu'il y a un individu qui s'appelait Denis, qui est arrivé, qui a commencé à prêcher, c'est un disciple de Saint Paul. Bon, il a été décapité. Pour montrer que c'était de Dieu, il a pris sa tête, puis il a marché pendant, je sais pas combien, 15 ou 20 kilomètres, pour aller jusqu'à Saint-Denis, pour montrer l'endroit où il voulait être enterré. C'est la basilique de Saint-Denis. Ben, quand les Parisiens ont vu Saint-Denis marcher avec sa tête entre les bras pendant 15 kilomètres, ça fait son petit effet quand même. Mais oui, c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Les gens sont convertis en pagaille parce qu'ils ont vu des miracles pareils.
Comment Sainte-Marthe a converti Tarascon? Oui. Les premières villes qui s'est converties, c'est Tarascon. Avec Parce qu'à Tarascon, il y avait un dragon qui terrorisait toute la région, qui mangeait toutes les brebis et les bergers de temps en temps avec, et qui s'appelait la Tarasque, d'où le nom de Tarascon. Et la Tarasque était dans la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, qui avait fait fuir la Tarasque, c'était les derniers dinosaures, et terroriser la population. Et Dieu a envoyé la sœur de Sainte-Marie-Madeleine, Sainte Marthe, qui est arrivée dans la ville, et qui se demandait qui c'est cette jeune fille. Et elle leur dit, je viens vous annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, et pour vous prouver que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, je vais vous débarrasser de la Tarasque. Mais si je vous débarrasse de la Tarasque, je veux le baptême pour tout le monde. Elle dit, oui, on est d'accord. Mais vous allez me faire manger. Je vous débarrasse de la Tarasque, mais je veux le baptême pour tout le monde. Marché tenu. Elle est sortie, une jeune fille de, je sais pas quel âge elle avait, j'en sais rien, 30 ans, 40, 50 d'années, toute menue, toute fraîche. Elle est sortie devant la Tarasque. La Tarasque est sortie de son bois en disant, voilà mon petit déjeuner qui arrive. Qu'est-ce qu'a fait cette Marthe? Elle a pris sa ceinture, elle a mis la ceinture autour du cou de la bête, a tiré la bête comme un toutou, l'a amenée à la porte de la ville, et a dit aux hommes, maintenant vous pouvez venir tuer. Et les hommes de secours ont retrouvé leur courage, sont venus abattre la Tarasque, et ils ont tous demandé le baptême. Et voilà. Et c'est comme ça pour tout. Marie-Madeleine, en fait, tous ces grands saints, il faut lire toutes ces histoires. Qui sait, par exemple, qui réalise que l'épouse de Pilate est une sainte? Sainte Maria Claudia Procula. Il faut connaître un peu toutes ces histoires. Il ne faut pas avoir honte. C'est là où on se rend compte de ce que le bon Dieu a fait, justement, avec un pays comme la France. Quand on voit le nombre de saints qui étaient en France, partout dans toutes les villes, dans toute la Bretagne, partout, Dieu a envoyé des saints. Après a envoyé Saint Patrick, après c'est plus tard, mais après ça a été l'Angleterre, l'Irlande. L'Angleterre était appelée l'île des saints. Vous vous rendez compte? Tellement il y avait de saints. Des saints partout. Saint-Grégoire. C'est Saint Grégoire Ier, justement celui qu'on fête aujourd'hui, qui a envoyé Saint, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, Saint Augustin de Canterbury, qui l'a envoyé, qui a converti les premiers rois celtes de là-bas, qui a entraîné la conversion de pratiquement tout le pays. Et ça a été le début de la conversion de l'Angleterre. Malheureusement, l'Angleterre est devenue ce qu'elle est devenue après. C'est pareil pour la France. La France était fille aînée de l'Église, regardez ce qu'elle est devenue. Mais c'est là où on voit que le bon Dieu a eu pitié de la France. Et quand j'expliquais, je me rappelle quand j'étais dans le pays de langue anglaise, les gens venaient voir en me disant, pourquoi la France a tout eu? Pourquoi la France a tout eu? Pourquoi les gens me disent, en Australie, me disent, vous savez, pourquoi nous on n'a pas un seul saint en Australie? C'est le seul royaume de droit divin, en fait. Oui. Pourquoi on n'a pas un seul saint? Les Américains me disaient, moi, me disaient, pourquoi vous avez tellement de saints? Parce que je leur racontais toutes ces histoires, ils me regardaient avec des yeux ronds. Ils me disaient, monsieur l'abbé, pourquoi il y a tellement de saints en France? Pourquoi on n'a pas un seul nom aux États-Unis? Il y en a un, Sainte Marie-Française Cabrini. Bon. Mais qui en fait est italienne. Bon, alors, il ne faut pas trop le dire, parce que les Américains n'aiment pas ça. Mais elle a émigré à New York, et elle est canonisée. Cette c'est Marie-Française, ou Française, je ne me rappelle plus son prénom, Cabrini. Elle a beaucoup travaillé avec les pauvres, les immigrants de New York. Elle est une vraie sainte. Hein. Bon, elle est considérée comme américaine parce qu'elle était de là-bas, mais il n'y en a pratiquement pas. Après, il y en a un autre qui était l'ancien évêque dont j'ai oublié le nom, l'évêque de Philadelphie aussi. Il y a 2 ou 3 saints, c'est tout, vous voyez. Et c'est pour ça que nous, on a un devoir d'État en tant que Français, mais il faut retrouver l'amour de l'Église, et tout ça, de même que pour détruire la foi catholique, pour entraîner la révolution, les francs-maçons ont besoin simplement d'une chose, que le gars en face d'eux vive dans le tas de péché mortel, c'est tout ce qu'ils demandent, après vous faites ce que vous voulez. De la même façon, pour enrayer la révolution, donnez-moi des gens qui vivent en état de grâce, c'est tout. Ça suffit. Monseigneur Lefebvre nous disait, le jeune qui vit en état de grâce, ou le moins jeune, qui vit en état de grâce, c'est la petite pierre qui coincée entre 2 rouages d'un engrenage. Ça bloque tout. Vous voyez? Pas besoin de faire des choses extraordinaires. D'accord? D'accord? Il y a encore d'autres textes, je vais finir par ça. J'ai déjà lu. Donc, ce que veulent aussi les francs-maçons, c'est l'abolition de tout l'enseignement privé. D'accord? Les hommes vivent d'idées et sont guidés par elles, que ces idées leur sont inculquées par l'éducation. Donc la méthode consistant à servir la pensée fonctionne déjà grâce à ce qu'on appelle l'éducation visuelle.
Cette méthode supprime tout le fonctionnement cérébral chez les gens modernes, on fera des animaux obéissants qui attendent de voir pour comprendre. Pourquoi? Parce que les médias actuels travaillent avec la destruction du principe je cherche le mot en français, empêcher l'intelligence de fonctionner normalement. Bon, l'intelligence va fonctionner par abstraction. Donc, la télévision, Internet empêche le système abstractif de fonctionner. En envoyant tellement d'informations en même temps que l'intelligence est saturée en quelque sorte. Donc, la télévision, Internet peuvent détruire complètement les systèmes abstractifs. Ça empêche les gens de penser. Et donc, comme les gens sont plus capables de penser, on peut les nourrir avec n'importe quoi. On leur envoie toutes les saloperies, toutes les cochonneries possibles et imaginables, ils gobent tout. Oui, d'où l'importance, vous voyez, c'est intéressant de voir que ces ennemis de l'Église, ces formations ont compris qu'il fallait contrôler l'éducation sexuelle, l'éducation visuelle, et ça par les écoles. Qui avait les écoles avant? Le Moyen-Âge, c'est quoi? Au Moyen-Âge, le Moyen-Âge, c'est le siècle chrétien par excellence. Qui contrôlait les écoles? L'Église. L'Église contrôlait toutes les écoles. Et avec la Révolution, qu'est-ce qu'a fait la Révolution? La Révolution n'a eu de cesse d'arracher surtout l'enseignement supérieur à l'Église. L'enseignement universitaire. C'est-à-dire bagarre des universités pour empêcher les universités catholiques. Vous voyez? Et au temps de Saint-Louis, toutes les écoles étaient catholiques. Même jusqu'à la Révolution, dans tous les moindres villages, il y avait quelques bonnes sœurs autour du curé qui donnaient l'école gratuitement aux enfants des paysans, aux enfants du seigneur du coin, et tout le monde était au même niveau. Et ça a maintenu le catholicisme, c'est ça qui a permis la guerre de Vendée, c'est ça qui a permis ces milliers de martyrs pendant la Révolution. Et la Révolution n'a eu de cesse de se débarrasser de ça, c'est la Révolution. La Révolution, c'est l'interdiction, par la loi Le Chapelier, l'interdiction des corporations, on a volé à l'Église l'enseignement universitaire. Ça a culminé avec les lois de 1905, séparation de l'Église et de l'État. C'est le ministère Combes, le petit père Combes, parce qu'il était séminariste. Bon. Ça a été Aristide Briand, c'était toute cette époque-là, et résultat des courses, on est là. Vous voyez? Alors, bon, on va arrêter là parce que ça fait déjà trop de temps que je parle. Mais vous voyez, c'est pour ça que tous ces textes sont tellement importants. Je voulais travailler sur l'épiphanie, j'en ai pas le temps, tant pis. On fait ce qu'on peut. Bon, où est-ce que j'en suis? Donc, rappelez-vous, je vais finir avec ça, que le pape Léon XIII donc, dit que le naturalisme va entraîner le panthéisme, dont l'erreur consiste précisément, tout en retenant de l'être divin ce qu'elle est absurde apparence, à faire disparaître ce qui a d'essentiel dans la vérité de son existence. Le panthéisme, c'est l'hérésie qui consiste à supprimer la distinction entre le créateur et la créature. On détruit l'idée que l'homme a été créé par Dieu. L'homme s'est créé lui-même, c'est le panthéisme. Donc l'homme s'étant créé lui-même, l'homme devient Dieu. Donc le panthéisme entraîne la divinisation de l'homme. L'homme devient l'égal de Dieu. Voilà, bon, on va arrêter là. Et puis, si Dieu veut, le prochain cours, mercredi prochain. Encore une fois, je conseille tous ceux qui veulent un petit peu travailler toutes ces choses-là. Il y a des gens qui vont dire, monsieur Abbé, il y a trop de choses dans vos cours. Mais c'est vrai, il y a énormément de choses, parce que la formation, ça touche à tout. Donc il y a énormément de choses. N'hésitez pas à retravailler les cours. Nous, au séminaire, j'ai terminé avec ça, au séminaire d'école, chaque cours qui nous était donné, on avait les travailler à peu près 2 à 3 heures. Hein. On prenait 2 à 3 heures pour étudier le cours c'était des cours 50 minutes, qui nous étaient donnés pour assimiler le cours. N'hésitez pas, c'est ça l'intérêt d'Internet. Ces cours sont sur Internet, enfin, si la nouvelle caméra marche. Bon, sinon, celui qui sera responsable, c'est celui qui m'avait acheté la caméra. Je ne donne pas son nom. Bon. Et c'est obligé de travailler. Vivre un état de grâce, ça suffit pas. Vivre un état de grâce, première étape, travailler. L'amour de l'étude, l'amour de la prière. On finit par une prière.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pidis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.